Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en février, déjà l'heure d'un nouveau MAC de la CFE-CGC. Le droit du travail serait-il un frein à l'embauche? Rigide, trop complexe, dépassé, les critiques sont nombreuses. Le gouvernement s'est donné 2 ans pour réformer le code du travail. Alors qu'en est-il vraiment? Et surtout, faut-il sauver le droit du travail? On retrouve tout de suite Patrice Cac et son invité. Je suis avec Pascal Lokiec, professeur de droit social à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Il faut sauver le droit du travail ». Alors, on entend beaucoup de choses actuellement sur le droit du travail, notamment qu'il serait un frein à l'embauche. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait inexact. Les économistes n'ont jamais établi de lien de causalité entre le droit du travail et le chômage. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse une entreprise à embaucher? Ça n'est pas le régime du contrat à durée déterminée, ça n'est pas le régime du temps de travail, c'est le carnet de commandes. Mais est-ce qu'au fil du temps, le droit du travail n'est-il pas devenu trop complexe? Alors oui, effectivement, il est compliqué, c'est pas la peine de le nier. Et il y a des complexités inutiles dans le code du travail, par exemple sur les contrats à durée déterminée. Mais en même temps, on ne peut pas rêver d'un code du travail pour les nuls que tout le monde pourrait comprendre. Ce serait certainement appauvrir les protections des salariés. Alors on voit arriver de nouvelles formes de travail, telles le télétravail ou encore l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que cela ne rend pas le code du travail obsolète? Non. D'abord, vous avez des travailleurs, et je pense aux caissières de supermarché, le film La loi du marché l'a très bien montré, ce sont des travailleurs qui sont dans un lien de subordination qui n'est pas tellement différent de celui de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Ensuite, vous avez beaucoup d'auto-entrepreneurs qui le sont de manière subie. Il faut donc les protéger, et la meilleure des protections, ça reste aujourd'hui le droit du travail. Et aujourd'hui, quels sont les grands défis à relever en matière de droit du travail? Je pense d'abord qu'il faut protéger les salariés au-delà du contrat de travail, c'est-à-dire protéger les travailleurs économiquement dépendants, mais aussi protéger la personne du salarié en tant que tel. Ensuite, il faut renforcer l'efficacité de la représentation des salariés. Cela passe notamment par une réflexion sur la codécision. Tout aussi important, il faut renforcer l'efficacité des modes de représentation des salariés. Cela passe notamment, à mon sens, par une réflexion sur la codécision. Et dernier défi qui, lui, est directement lié à la complexité du droit du travail, il me semble qu'il faut développer une grande réflexion sur l'accès au droit à destination des salariés et des patrons des petites entreprises. Le 19 janvier dernier, la CFE-CGC organisait une table ronde sur l'ouvrage de Pascal Lokiec « Il faut sauver le droit du travail ». Cet événement a fait salle comble, avec à la clé plus de 3 heures de débat. La réforme du droit du travail est un des enjeux majeurs du gouvernement pour les 2 ans à venir. De la bouche même du Premier ministre, cette réforme doit être une véritable révolution censée fluidifier le marché du travail et faciliter la compréhension de la législation. Mais qu'en pense la CFE-CGC? On retrouve tout de suite sa présidente, Carole Couvert. Le droit du travail est en danger aujourd'hui. Nous voyons tous les jours le patronat monter au créneau en rendant le droit du travail responsable de tous les maux, notamment la capacité, l'incapacité des entreprises à recruter. Donc il y a une vraie urgence à sauver le droit du travail. Pensez-vous qu'il faut faire évoluer le droit du travail? Alors à la CFE-CGC, nous sommes prêts à faire évoluer le droit du travail si c'est pour le rendre plus lisible, plus compréhensible. S'il s'agit, au travers de cette réforme, de le simplifier et d'aller vers davantage de flexibilité uniquement pour les entreprises, en oubliant la sécurité à laquelle les salariés peuvent prétendre, y compris les salariés de l'encadrement, que ce soit les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres ou les ingénieurs, alors nous ne serons pas au rendez-vous de cette réforme. Mais face à cette évolution, dans quel état d'esprit se trouvent les cadres et encadrants que vous représentez? Alors, les cadres et les encadrants ont besoin d'être considérés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, le droit du travail, c'est aussi une forme de sécurité qui règle un certain nombre de dispositions et qui font que le salarié n'est pas seul face à l'employeur. Le salarié peut se tourner vers les partenaires sociaux que nous sommes. Il y a des dispositifs au niveau de la négociation collective, au niveau de l'entreprise, de la branche et de l'interprofession, et nous sommes attachés à la hiérarchie des normes. Donc en clair, la CFE-CGC porte la défense des accords de branche parce qu'ils garantissent une équité de traitement entre les salariés d'un même secteur et entre les entreprises de différentes tailles. Nous refusons d'aller vers davantage d'accords d'entreprise si le modèle de dialogue social n'a pas évolué, si nous n'arrivons pas à une forme de codécision à la française, un vrai syndicalisme d'adhésion
et la reconnaissance des parcours de nos militants syndicaux. On comprend bien que le gouvernement veut faire évoluer le droit du travail, mais sur quel point la CFE-CGC porte sa vigilance? Alors, la vigilance de la CFE-CGC tout au long de ses discussions avec la ministre du Travail va porter au fait que l'encadrement soit bien intégré dans l'ensemble des réflexions. Je pense notamment à la jurisprudence IARA, qui fait qu'aujourd'hui, la CFE-CGC ne peut pas, dans bon nombre d'entreprises, signer seule un certain nombre d'accords. Nous dénonçons cette jurisprudence. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'un agent de maîtrise ou un cadre qui vote pour la CFE-CGC n'est pas considéré au même niveau qu'un employé ou un ouvrier qui voterait pour une organisation syndicale concurrente. Donc nous voulons être remis sur un pied d'égalité et avoir la capacité de signer seul lorsque nous sommes suffisamment importants, eu égard aux critères de la loi dans l'entreprise, dans la branche et au niveau interprofessionnel. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur le droit du travail et la réforme engagée par le gouvernement. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau mag. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Salut!